Salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour un petit test par curiosité. Je voulais voir ce que donne ma machine virtuelle Windows 11. Alors, pour rappel, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur Windows 11 pour tenter la configuration de Windows sans compte Microsoft. Ça a marché, je suis allé jusqu'au bout, il n'y a pas eu de souci. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de redémarrer cette machine virtuelle que je n'ai pas retouchée entre-temps et de voir comment ça réagit donc au démarrage suivant. Donc on va démarrer VirtualBox et je vais relancer ma machine Windows 11. Donc pour rappel, grâce à la méthode que j'utilisais déjà sous Windows 10, j'ai pu configurer mon Windows 11 sans ajouter de compte Microsoft. Donc il a fallu effectivement utiliser une petite pirouette, mais bon, ça a plutôt bien marché. On a manipulé un petit peu Windows 11 l'autre jour, ça a été. Maintenant la grande question, c'est que au démarrage suivant de Windows, est-ce qu'il va me redemander quelque chose? Est-ce qu'il va me laisser tranquille? On va voir. Bon, ça commence bien. Une mise à jour, on va le laisser faire. De toute façon, on n'a pas bien le choix. Ça démarre. Il me présente donc mon compte local que j'avais nommé Marc la dernière fois. Il mouline parce que la dernière fois, je n'avais pas mis de mot de passe. Du coup, il ne me le demandera pas, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, est-ce que ça va démarrer sans problème? La question reste entière. Donc, nous voici donc sur un écran de configuration de Windows. Il nous propose de finaliser la configuration du PC, c'est-à-dire, donc en gros, il me met votre PC doit être sauvegardé et connecté à quelques services Microsoft supplémentaires. Alors, en même temps, je suis connecté à aucun. Pour vous aider à travailler plus facilement et en toute sécurité. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous dire que quelqu'un qui n'a pas de compte Microsoft sur son PC Windows travaille dangereusement. Alors, dangereusement, c'est quand même exceptionnel. Il nous parle quand même de travailler en toute sécurité. En quoi ne pas avoir de compte Microsoft est dangereux? Alors, effectivement, le seul risque qu'il pourrait y avoir, c'est que, comment dire, nos fichiers étant uniquement sur notre machine physique, si on ne fait pas de sauvegarde manuelle, on peut avoir des soucis. Ça, c'est une certitude. Un ordinateur qui plante, un disque dur qui lâche, effectivement, nos données sont perdues. En dehors de ça, on risque pas grand-chose. Donc il est vrai que l'intérêt de ces systèmes cloud, c'est que ça permet d'avoir toujours une copie de ces fichiers sous la main, et comme ça on est tranquille. Bref, donc il nous dit sauvegarder vos fichiers, améliorer votre expérience au navigateur web. Alors là, ce qu'il faut sous-entendre, c'est expliquez-nous comment vous fonctionnez, et on vous dira ce dont vous avez besoin. On vous vendra les bons services, qu'est-ce que ça veut dire. Gagner en productivité avec l'abonnement Microsoft 365. Alors, à savoir que cet abonnement-là, le seul intérêt qu'il a pour la plupart des gens, parce qu'il y a une version gratuite de Microsoft 365 qui est suffisante pour une très très grosse majorité des gens. Le seul intérêt à cette option-là, c'est, enfin la version payante, je veux dire, c'est l'abonnement d'1 Tera de stockage. 1 Tera de stockage, pour le prix qu'ils le font, honnêtement, on est quand même plutôt bien placé quand on regarde ce qui se passe à droite à gauche. Cela dit, encore une fois, pardon, excusez-moi, encore une fois, on parle d'un Tera de stockage chez Microsoft. Maintenant, à chacun de voir, euh, comment dire, à chacun sa façon de voir la chose. Est-ce que vous êtes d'accord de stocker vos documents chez Microsoft ou pas? Donc, il nous propose de sauvegarder votre téléphone, encore une fois, pareil, de relier le téléphone. Alors ça, je suis en train de faire des tests. Objectivement, ça marche pas trop mal, même avec un iPhone.
Honnêtement, c'est cool. Alors, il y a des petits gags à éviter, mais voilà. Et se connecter avec Windows Hello. Alors ça, il faut avoir un appareil compatible. Je sais qu'au niveau des ordinateurs portables, ça marche pas avec tous. C'est pas parce que vous avez une webcam que ça va marcher. Moi, éventuellement, avec mon PC fixe, il faudrait que je teste avec cette caméra-là, qui est de chez Logitech, qui est plutôt bien à un prix correct. Est-ce qu'elle est capable de le faire ou pas? À voir. Après, de toute façon, la webcam, elle est équipée d'un petit capot. Du moment que je m'en sers pas, elle est fermée. Mais bon, on verra bien. Alors, donc, finaliser la configuration du PC. Si je fais... Alors, j'ai le choix entre me le rappeler dans 3 jours, donc on va fermer la fenêtre, mais il va me le redemander. Si je fais ça maintenant, ça n'a aucun intérêt. Là, l'idée, c'est de voir ce qui se passe si je fais continuer. Est-ce qu'il va me forcer à faire un compte ou pas? Donc, continuer. Alors, personnalisation de votre expérience de jeu. Alors là, je suis pas certain de comprendre vraiment. J'ai testé sur mon ordinateur. Alors, sélectionnez toutes les façons dont vous prévoyez d'utiliser votre appareil pour obtenir des conseils, des publicités, des recommandations personnalisées dans les expériences Microsoft. Donc là, on lui dit ce qui nous intéresse directement pour savoir sur quoi il doit nous faire de la pub. Donc il ne nous propose même pas après des applications qui sont en lien avec ce qu'on va lui demander, c'est juste il veut nous faire de la pub. C'est sympa. Si je mets rien, je fais ignorer. Ensuite, utiliser les paramètres du navigateur recommandé. Bénéficier des performances, confidentialité, toutes relatives, et productivité de qualité quand la navigation, pendant la navigation avec la dernière version de Microsoft Edge, le meilleur navigateur pour Windows. Bon, en même temps, ils vont pas dire que c'est le pire, c'est qu'ils le proposent. Euh, Ah oui, parce que quand j'avais configuré, je lui avais retiré pas mal de possibilités. Allez, on met pas à jour les paramètres. On va voir. Donc encore une fois, l'idée c'est est-ce qu'on peut conserver ce qu'on lui a dit la première fois. Appliquer les paramètres. Vous avez toujours accès à vos données de navigation récentes. Continuez de naviguer là où je me suis arrêté, pas maintenant. N'importez pas vos données de navigation à partir d'un autre navigateur. Tac. Accepter. Ajoutez votre compte Microsoft. Un seul compte vous permet de vous connecter. OK. Voici le moment que j'attendais. Si là je fais suivant. Donc encore une fois, on se retrouve plus ou moins coincé avec ce qu'on avait déjà. Donc là, il nous dit, il faut ajouter un compte Microsoft. Encore une fois, il me propose d'en créer un. J'ai la possibilité de dire que j'ai oublié mon compte, suivant ou retour. Donc si je fais retour, je vais revenir à l'étape d'avant. Tiens, étonnant. Là, il me propose d'ignorer. Donc si je fais ignorer, me revoici sur mon bureau Windows. Et si je vais dans mes paramètres, effectivement, on voit que je suis encore en compte local. Bon, la démarche est quand même un peu particulière, j'ai envie de dire. Encore une fois, c'est quand même vachement vicieux, je trouve. Parce que si on fait pas gaffe, alors c'est moins tordu que la configuration de l'ordinateur, mais quand même, quelqu'un qui n'a pas l'idée d'aller faire un retour ou quoi que ce soit, se sentira encore une fois obligé de créer ce fameux compte. Allez, quitte à avoir la machine lancée, je redémarre tout de suite et on va voir si on maintient le même problème. Allez, nous voici sur l'écran de démarrage. Bienvenue. Et ça redémarre sans problème.
Donc encore une fois, on va checker les paramètres. Bon. Et ben voilà. Bon, il n'y a pas bien d'intérêt à faire plus long pour le moment. C'était une toute petite vidéo, réaction, pour voir un peu ce qu'il en était. Tiens, une petite mise à jour. Petite suppression, hein. Bon, allez. Moi, je vous retiens pas. J'ai fait le test que je voulais, effectivement. Microsoft aime bien les coups un petit peu tordus. Faites gaffe, prenez bien le temps de lire ce qui est sous vos yeux. Euh, et voilà, encore une fois, si vous avez des questions, des attentes, des propositions de vidéos, les commentaires avec grand plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée.